troisième jour du conte du Homère, affiner sa spiritualité. Donc, le troisième jour, c'est Tiferet Shebe Chesed. Donc, la première semaine avant d'arriver à Shavuot, c'est Chesed. Et là, c'est la beauté au sein du Chesed. Donc, c'est l'équilibre, Tiferet, c'est l'équilibre entre le Chesed et la Gevura. Il nous est possible de nous démarquer dans ce monde ou non. Aujourd'hui, nous devons réaliser que bien que nous devions nous efforcer de faire tout ce que nous pouvons, nous devons admettre et nous rendre compte que les résultats ne dépendent pas de nous, mais d'Hachem. Nous devons fournir l'effort, mais le résultat dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas à toi de finir la tâche, mais tu n'es pas non plus libre de t'en désister. C'est une Mishnah. Il existe une expression en yiddish, mon travail consiste à faire, non à terminer. Il nous faut réaliser que nous ne pouvons pas toujours sauver le monde, bien qu'il soit de notre devoir d'essayer. Nous ne devons pas nous laisser emporter par notre confiance en nous et commettre l'erreur de penser que Dieu compte sur nous pour résoudre les problèmes du monde. Par contre, il faut faire l'effort et prier. Donc, si on entend des malheurs ou des difficultés, faire comme Avraham Avinu et donc prier, même pour Sodome et Gomorrhe. Voilà cette histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Bref. Une fois par semaine, Hana, l'épouse du Gaon de Vilna, collectait avec une amie des fonds. Et en fait, lorsqu'elles ont commencé à vieillir, elles se sont promis que celle qui allait avant dans le Olam Haba allait revenir, au moins en rêve, enfin de quelque façon, pour raconter à l'autre ce qui se passait. Et lui dit, tu te souviens, donc là c'est l'amie qui est partie avant la femme du Gaon de Vilna. Tu te souviens de la fois où nous avons rendu visite à un certain philanthrope et que, juste au moment où nous sommes arrivés, nous l'avons vu partir dans son carrosse. Tu as levé la main pour attirer son attention, mais il ne t'a pas vu et a poursuivi son chemin. À l'époque, tu as pensé que lever la main était un acte vain qui n'avait donné aucun résultat. Ici, dans les cieux, l'effort que tu as fourni t'a apporté une récompense éternelle. Donc les poids d'action avec Dieu, Ben Adam Lamakom, faites quelque chose qui rendra l'existence de Dieu plus facilement reconnaissable dans le monde. Aujourd'hui, mentionnez le nom d'Hachem au cours de 3 conversations. Avec les autres, Ben Adam Leavero, priez pour la santé d'un malade en phase terminale. Saluez chaque personne avec un sourire. D'ailleurs, à chaque fois, le pauvre Shammai est retenu, vous savez, il y a Beth Hillel et Beth Shammai. On retient le pauvre Shammai pour être le plus rigoureux, presque, enfin je sais pas, on raconte que des choses un peu négatives, alors qu'en fait il a la maxime la plus belle au monde qui dit accueille ton prochain avec le sourire. Ton prochain en particulier, ce que tu supportes pas, parce que c'est vrai, lorsque le sourire est gratuit, et lorsqu'on sourit, l'autre personne normalement répond avec un sourire et il n'y a aucune difficulté qui ne peut pas être résolue. Pour se disputer, il faut être 2. Donc voilà. Avec soi-même. Ben Adam Leatzmo. Faites quelque chose pour vous rendre plus sensible à la souffrance des autres. Renoncez à quelque chose dans votre existence afin de ressentir de l'empathie pour ceux qui en sont privés. N'abandonnez pas, quelle que soit la manière dont la vie vous a éprouvé. Aujourd'hui, priez pour la miséricorde d'Hachem. Même si la situation semble ne laisser aucun espoir, il ne faut jamais désespérer. Le Talmud dit que, même si l'on a une épée sous la gorge, il ne faut jamais perdre espoir en la providence divine. Là, nous avons une citation du Chovot HaLevavot, le devoir des cœurs, le Shar Cheshbon HaNefesh, chapitre 5.
rien de ce que vous accomplissez pour Hachem ne doit vous sembler sans conséquence. Même un simple mot ou un regard qui vous paraît insignifiant possède une grande valeur aux yeux de Dieu.